Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Dans ce podcast, nous allons aborder un sujet un peu curieux. Il s'agit des popes, des papes et des patriarches. Comment les distinguer? Eh bien, nombreux sont ceux qui pensent que l'Église est constituée des catholiques romains et des protestants, entendus comme ceux qui sont issus de la réforme luthérienne. Surtout du côté de l'Occident. Mais la récente actualité nous donne un prétexte pour parler justement de cette question. Suivez jusqu'à la fin. Mes auditeurs, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça change tout dans le référencement. Bon, lors de la première audience publique de mercredi donnée par le pape Léon XIV, nous avons aperçu ces ecclésiastiques en habit hors du commun. Ce sont eux les popes et les patriarches des églises catholiques orientales précisément. D'ailleurs, depuis les obsèques du pape François, les téléspectateurs ont été étonnés de voir dans les rangs ces ecclésiastiques avec des tuniques différentes, des couvre-chefs originaux, des icônes pectorales sur la poitrine. Nous ferons un podcast assez détaillé sur les églises orthodoxes, parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans tout cela. Ici, nous parlons seulement des églises orientales, particulièrement celles qui sont en communion avec Rome, mais qui conservent bien évidemment leur propre tradition liturgique, théologique et disciplinaire. Vous les avez donc aussi vus lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV. Le pape a décidé d'être entouré d'eux lors du moment très solennel de la vénération de Saint-Pierre devant ses reliques dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous avez certainement remarqué aussi et apprécié leur vêture ce jour qui correspondait à leur pèlerinage jubilaire à Rome. De qui s'agit-il? Eux, ce sont les chefs, c'est-à-dire les patriarches des églises apostoliques d'Orient, qui sont en communion totale avec le pape de Rome. Dans notre credo, nous récitons que l'Église est une sainte, catholique et apostolique. Et c'est ce credo qui nous permet souvent d'identifier certaines églises en les appelant des sectes. Or, ici, il s'agit bien des églises qui participent de cette catholicité, de cette sainteté et de cette apostolicité. Elles sont définies comme des églises ayant leurs droits propres. Comme nous autres, nous avons le code du droit canonique, elles aussi, elles ont leurs droits propres, leur propre code du droit canonique. C'est pour cela qu'on dit qu'elles sont sui iuris. Elles utilisent divers rites que l'on appelle des rites orientaux, tels que le rite byzantin, le rite syriaque, arménien, copte, le rite éthiopien, maronite, etc. Alors que nous autres, nous utilisons le rite latin, nous les Romains. Là aussi, ça a l'air un peu compliqué, mais nous pourrons revenir sur cette question. Si vous voulez donc vraiment saisir pourquoi le pape Léon XIV demande de sauver la beauté et la profondeur de ces liturgies, je vous invite à prendre le temps de suivre par exemple une de leurs émissions télévisées ou une de leurs célébrations eucharistiques. C'est d'une beauté renversante. Évidemment, vous ne comprenez peut-être pas le grec ou l'araméen, je ne sais pas dans quelle langue ce que vous verrez célèbre. Rome reconnaît ainsi plus d'une vingtaine de ces églises traditionnelles, relativement locales, présidées par des patriarches
des popes ou des papes qui tous acceptent de se soumettre au pape de Rome, se soumettre dans le sens évangélique du terme, au pape de Rome, donc, qui est le successeur de Saint Pierre, reconnu par tous. Je rappelle que l'histoire attribue la fondation de la plupart de ces églises aux apôtres du Christ ou aux disciples de Jésus. Ce sont donc des églises apostoliques comme l'église latine. C'est d'ailleurs pour cela que le pape de Rome appelle souvent le patriarche que eux-mêmes, n'est-ce pas, les orientaux dénomment le catholicos, c'est-à-dire le chef des patriarches. Eh bien, le pape de Rome, qui est successeur de Pierre, appelle l'autre mon frère, parce que lui, il est le successeur de Saint André. Et vous savez que Pierre était le frère d'André. Je disais donc que ces églises sont reconnues, non pas parce qu'elles ont besoin d'une reconnaissance, mais disons qu'elles sont listées comme étant celles qui acceptent donc la communion avec Rome. Je vous cite celles qui sont les plus visibles: l'église arménienne, l'église chaldéenne, les coptes, l'église éthiopienne, l'église érythréenne, l'église grecque melkite, l'église maronite, l'église syriaque, église malabar, église malankar, église albanaise, église biélorusse, église gréco-bulgare, église croate, église hongroise, église gréco-catholique italienne, église macédonienne, église roumaine, église russe, église slovaque, église ukrainienne, église ruthène, église italo-albanaise. J'ai ramassé un peu comme ça, hein. Il peut y avoir une ou l'autre erreur, parce que il ne s'agit pas ici d'un cours. Ceux qui veulent vraiment approfondir, eh bien, il y a les références possibles pour approfondir la question. Mais globalement, c'est vraiment cela. Il ne s'agit pas du tout de fake news. Ces églises sont bel et bien des églises catholiques, mais qui ont leur rite propre, leur droit propre, leur pape propre interne à eux, que l'on appelle les patriarches. Alors, il s'avère que beaucoup de faux évêques et de faux prêtres pilulent de plus en plus, se présentant comme étant des prêtres de l'église catholique slovaque, des prêtres de l'église catholique ukrainienne, etc., etc. Eh bien, si vous avez moyen de vérifier un peu leur formation, vous allez vous rendre compte qu'ils ne connaissent même pas le moindre iota dans la langue du pays dont ils se réclament. Quelqu'un qui serait prêtre de l'église ukrainienne et qui ne parle pas ukrainien, on est en droit de se poser des questions sur l'authenticité de sa formation. En tout cas, pour ce qui est du sujet des faux prêtres, nous en avons parlé dans un podcast particulier. Si vous avez des doutes, rapprochez-vous de votre évêque diocésain pour avoir une idée plus claire. Ces églises que je viens de citer ne sont pas répandues en petites sectes à travers le monde. C'est des églises très rigoureuses et très sérieuses. Le sujet a l'air compliqué, n'est-ce pas? Mais ce sera peut-être pour beaucoup un pas déjà pour le discernement et surtout pour la compréhension des enjeux de l'unité de l'Église. En Occident, nous avons l'impression que l'Église se limite à nous. L'Église, ce n'est pas seulement nous. L'Église, c'est aussi le poumon oriental. Loué soit Jésus-Christ.